apporter une clarification aux rumeurs et se prononcer sur la situation politique du pays. Tel est l'objectif de cette sortie, explique l'imam Mahmoud Dicko. Le leader religieux définit ce point de presse aussi comme une occasion de faire des prières et formuler des bénédictions pour le pays. Il dit regretter que cela soit mal interprété par certains de ses détracteurs. Cette déclaration fait allusion aux nombreuses critiques qui courent sur les réseaux sociaux. Il avait été accusé d'être le pion de la France ou encore un associé des djihadistes. C'était alors le lieu pour Mahmoud Dicko d'apporter un démenti à toutes ces accusations. Il explique qu'Iyad Agali et les autres sont des Maliens comme tous les autres. De son point de vue, l'unique voie d'une sortie de crise serait donc de négocier avec eux. L'imam affirme aussi que certains de ses collaborateurs de M5 RFP, mouvement de contestation contre l'ancien régime d'Ibk, lui ont tourné le dos après que leur objectif soit atteint, sans pour autant préciser de nom. Un comportement et bien d'autres qu'il dit regretter profondément. Dicko s'est aussi prononcé sur la situation politique du pays. Quant aux différents coups d'État qui se sont succédés, il se voit comme un observateur. Cependant, il dit avoir juste apporté son soutien après les actes. Mais il précise qu'il n'a jamais été associé au début. Pour conclure, il demande aux Maliens de s'unir pour sauver l'essentiel qui est le Mali. Il a demandé l'accompagnement de la CEDEAO et de la communauté internationale. Le peuple malien n'est pas un peuple soumis, mais il n'est pas non plus un peuple ingrat, dit-il. Dicko invite les autorités à écouter le peuple et à ne pas commettre les erreurs du passé.